il se pourrait que nous connaissions l'intrigue de Loki saison 2. Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo dans laquelle, vous l'aurez compris, nous parlerons de Loki saison 2 qui est une série que j'attends énormément et vous verrez qu'on a plusieurs choses à se dire à ce sujet, notamment par rapport aux différentes polémiques concernant l'acteur de Kang, Jonathan Majors, mais aussi j'aimerais vous faire part d'une petite théorie sur la saison 2 de Loki et que je me suis faite et vous verrez qu'elle est très intéressante. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, pour commencer, récemment on a eu une date de sortie officielle concernant la saison 2 de Loki, qui devrait donc être prévue pour le 6 octobre 2023. Et honnêtement, ça fait plaisir, parce qu'on va pas se mentir, Loki saison 1 j'avais adoré, et honnêtement je suis ultra hypée pour cette saison 2. Ça va de soi, hein, je pense notamment au fait qu'on n'avait toujours pas de date de sortie jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, personnellement, là il est présente. Ensuite, cette saison 2 de Loki devrait compter 6 épisodes, comme dans la première saison, hein, donc ça ne change pas, et c'est très bien comme ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, 6 épisodes, c'est largement suffisant, donc c'est très bien comme ça. Côté casting, on devrait normalement retrouver Tom Hiddleston qui interprète Loki, je le rappelle. On devrait également retrouver Sylvie, comme on a pu le voir dans quelques photos de tournage, qui montrent d'ailleurs une Sylvie assez différente de la Sylvie qu'on a pu voir dans la saison 1, mais bon, tout devrait être expliqué dans cette saison de Loki, veuillez m'excuser. Ensuite, on devrait également revoir Mobius, toujours interprété par Owen Wilson, chose qu'on a pu voir dans différentes photos de tournage, mais aussi dans des mini-teasers. Alors bon, pas d'inquiétude pour le personnage de Mobius, que personnellement j'ai adoré, qui devrait faire son retour dans Loki saison 2. Concernant les personnages un peu plus secondaires, on devrait revoir la juge Ravonna dans cette saison 2. On espère de nouveau revoir le garde Hunter B15. Pour l'instant, rien n'a été confirmé, mais on pourrait s'attendre à la revoir dans quelques scènes de cette saison 2. Toujours côté casting, on aurait, et c'est confirmé, de nouveaux personnages dans cette saison 2 de Loki. Alors, on devrait normalement voir Raphaël Cassel, j'espère qu'il a bien prononcé son nom, dans la saison 2. Alors pour l'instant on ne connaît pas son rôle, mais on peut s'imaginer qu'il pourra interpréter un jour de la TVA, hein, parce que bon, je vois pas quel autre rôle cet acteur peut avoir dans la saison 2 de Loki. Pour terminer, autre nouvel acteur qui devrait normalement rejoindre cette saison 2 de Loki, c'est tout simplement le comédien oscarisé Ke Huy Quan, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, qui devrait normalement jouer un membre de la TVA. Donc lui, c'est confirmé qu'il devrait jouer un membre de la TVA. Donc côté casting, ça fait plaisir qu'on ait de nouveaux acteurs, on va pas se mentir. Écoutez, mesdames et messieurs, maintenant nous allons parler du cas de Jonathan Majors, car comme vous le savez, et pour ceux qui ne le savent pas, l'acteur Jonathan Majors a été mis en garde à vue le 25 mars dernier, parce que apparemment, rien n'a été confirmé, hein, mais apparemment l'acteur de Kang aurait agressé une femme et a donc été arrêté pour violence domestique. Alors pour l'instant on ne peut rien dire, et même moi je ne peux rien dire, car bon, si cela est vrai, si Jonathan Majors a vraiment agressé cette femme, eh bien il aura tout ce qu'il mérite. Mais si Jonathan Majors est innocent, eh bien tant mieux pour lui. Mais pour moi, Jonathan Majors, chez Marvel, c'est terminé. Je m'explique pourquoi. Même si l'acteur est innocent, de toute façon, sa réputation, c'est fini. Car aux yeux de la justice, il pourrait être innocent. Mais aux yeux des gens, quand les gens ils vont voir Jonathan Majors en tant que Kang au cinéma, par exemple, ils vont se dire « Oh là là, mais c'est pas lui qui a été accusé d'avoir agressé une femme, mais Marvel, c'est devenu nul, je vais détester Marvel, je vais critiquer Marvel, je vais défoncer Marvel. » C'est dingue, mais c'est vrai les gars. Heureusement qu'on n'est pas tous comme ça, parce que moi je vous le dis, c'est seulement mon opinion, mais Jonathan Majors, je l'ai adoré en tant que Kang, je l'ai vraiment apprécié dans Loki, dans Ant-Man, il était formidable. Donc voilà, c'est fort dommage hein, les gars, mais s'il a commis des bêtises, il aura tout ce qu'il mérite, et s'il les a pas commis, tant mieux pour lui, mais selon moi, Jonathan Majors n'apparaîtra plus chez Marvel. Mais maintenant, il reste une question dans notre esprit, c'est est-ce que Jonathan Majors sera présent dans Loki saison 2 ? Eh bien, mesdames et messieurs, nous avons eu énormément de rumeurs comme quoi Jonathan Majors ne serait pas présent en tant que Kang dans Loki saison 2. Et apparemment, je suis désolée pour vous, mais la rumeur se confirme. Il y a quelques temps, un trailer de Loki saison 2 a été diffusé lors d'une cérémonie spéciale Disney et apparemment, Jonathan Majors ne figurait pas dans ce trailer. Laissez-moi vous dire que ça sent vraiment pas bon pour l'acteur.
Surtout quand on te dit qu'il y a eu un trailer récemment et que Jonathan Majors, qui interprète Kang, n'était pas présent, alors que c'est genre l'antagoniste principal de la série quoi. Donc pour moi ça paraît assez étrange. Après à voir, hein, je ne peux rien dire, mais ça reste mon avis. Selon moi, Jonathan Majors chez Marvel c'est terminé et je pense que c'est possible qu'on le voit 2 minutes dans la série, dans 2 épisodes par exemple, mais au Marvel ils peuvent tout changer à la dernière minute, on a l'habitude avec Marvel, mais bon, selon moi Jonathan Majors ne reviendra pas dans des futurs projets du MCU. Eh bien, mesdames et messieurs, nous arrivons au moment de la vidéo que vous attendiez le plus. Nous allons parler de l'intrigue de Loki saison 2. Alors, avant tout, je tiens à vous dire que ce n'est qu'une théorie que j'ai préparée à l'occasion de cette vidéo, mais vous verrez que la théorie, elle se combine plutôt bien avec la potentielle intrigue de la série. Alors, comme vous le savez, attention, spoiler pour la deuxième scène post-crédit d'Ant-Man 3. Donc, comme vous le savez, dans la deuxième post-crédit d'Ant-Man 3, nous pouvons apercevoir un variant de Kang du nom de Victor Timely, qui sera logiquement le principal antagoniste de la saison 2 de Loki. Alors, tout d'abord, dans les comics, Victor Timely est une version humiliée par les Avengers de Kang qui va se cacher au XXe siècle pour y créer un empire. Il va ensuite fonder la ville de Timely, qui est une ville dans laquelle il va former les habitants aux technologies du futur. Cette ville deviendra ensuite son QG Chronopolis. Pour revenir à la scène post-crédit d'Ant-Man 3, on peut voir Victor Timely à côté d'une sorte de machine à voyager dans le temps. Donc, ma théorie, c'est que dans la saison 2 de Loki, nous aurons une sorte d'interprétation, d'adaptation de la ville de Chronopolis, comme on a pu le voir dans certaines photos de tournage que je vous affiche juste ici à l'écran, où nous pouvons voir Loki et Mobius en smoking dans une sorte de ruelle un petit peu, donc voilà, enfin vous m'avez compris. Donc ma théorie, ou du moins c'est que je suppose en premier lieu, c'est que cet endroit, c'est en fait une adaptation de la ville de Chronopolis qui certainement pourra se nommer la ville de Timely par exemple dans la saison 2, et que donc il serait possible que l'intrigue principale de Loki saison 2 se concentre sur cette fameuse ville de Timely qui très bien être une adaptation de Chronopolis, dans laquelle Mobius et Loki essaieraient de trouver Victor Timely pour empêcher de voyager dans le temps par exemple, ou bien je sais pas, il existe plusieurs possibilités, mais selon moi l'intrigue principale tournera autour de la fameuse ville de Timely et sur Loki Mobius face au variant de Kang Victor Timely. Eh bien, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ma théorie vous a plu. J'espère que vous l'avez bien compris. J'ai essayé d'expliquer au maximum. J'ai dû refaire plusieurs fois des essais. J'ai dû réécrire ma vidéo plusieurs fois. Mais bon, bref. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur la saison 2 de Loki et que je vous ai appris des choses. En tout cas, comptez sur moi dès qu'on aura des infos sur le cas de Jonathan Majors ou sur la saison 2 de Loki. Sur ce, c'était Geek Studio. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et sur ce, on se capte pour de prochaines vidéos. À très bientôt.